Nous sommes des ondes vibrantes données par la fonction d'onde de la corde. Ces ondes vibrent puis se scindent avec le temps. Lorsque Michio Kaku révéla la découverte de 9 objets cachés escortant le visiteur interstellaire 3, Atlas, lors de son ascension à travers le système solaire, l'annonce déclencha une vague d'admiration et de curiosité. 3i Atlas, déjà inhabituel parmi les rares voyageurs interstellaires identifiés après Oumuamua et 2i Borosoft, devinrent encore plus mystérieux lorsque les astronomes détectèrent de faibles compagnons voyageant dans son sillage. Ce qui semblait initialement être un voyageur solitaire se transforma en une caravane de corps célestes, tous se faufilant silencieusement dans le réseau gravitationnel de notre voisinage planétaire. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et « Abonnez-vous » pour plus d'informations. Kaku, avec son don inné pour décrire les événements cosmiques de manière à enflammer l'imagination, décrivit les 9 objets comme des escortes dissimulées dérivant presque imperceptiblement aux côtés de 3i Atlas. Il ne s'agissait pas d'étoiles brillantes ni de comètes actives se signalant par des panaches de poussière, mais de corps faibles, difficiles à distinguer sur le fond spatial. Leur découverte n'a été possible qu'après une analyse minutieuse des courbes et des trajectoires de lumière, suggérant qu'ils avaient été délibérément négligés par le hasard cosmique, cachés jusqu'à ce qu'un alignement correct révèle leur faible signature. L'improbabilité même de les détecter a conforté l'idée que nous étions tombés sur quelque chose de profondément significatif. La première implication de cette révélation réside dans la nature des caravanes interstellaires. Traditionnellement, les astronomes supposent que les objets entrant dans le système solaire depuis l'espace interstellaire arrivent isolément, tels des vagabonds solitaires éjectés de systèmes planétaires lointains par des poussées gravitationnelles. Pourtant, nous avons ici la preuve de multiples entités voyageant à l'unisson. Les 9 corps cachés ont soulevé des questions. Leur origine commune, liée par un passé commun, ou leur regroupement par simple coïncidence. La probabilité qu'un amas aléatoire se déplace avec une telle cohésion est infime, suggérant une origine liée à une structure parente plus vaste ou à un événement cataclysmique. Chacun des 9 objets présentait de subtiles variations de luminosité, suggérant des différences de taille et d'albédo. Certains n'étaient peut-être pas plus gros que de modestes astéroïdes, tandis que d'autres étaient peut-être des fragments glacés de la taille de petites lunes. Le fait qu'ils soient restés proches de 3i Atlas même, après avoir traversé l'espace interstellaire, suggère une relation gravitationnelle ayant résisté à des voyages extraordinaires. Kaku a souligné la rareté d'une telle résilience, l'espace interstellaire ayant tendance à fragmenter les systèmes faiblement liés. Les retrouver intacts suggérait une robustesse ou une conception défiant toute explication simple. L'idée d'objets cachés voyageant avec un corps interstellaire est plus qu'une curiosité. Elle remet en question notre compréhension de la mécanique cosmique. 3i Atlas aurait-il pu faire partie d'un vaste système planétaire qui s'est fragmenté, expulsant des amas plutôt que des fragments solitaires? Si tel est le cas, ces escortes pourraient représenter des fragments survivants de mondes extraterrestres, portant en elles des signatures chimiques susceptibles de réécrire nos hypothèses sur la chimie planétaire au-delà du domaine solaire. Kaku a émis l'hypothèse que leurs entrailles froides pourraient renfermer des composés jamais observés dans notre système. Des isotopes rares ou des arrangements moléculaires forgés dans des étoiles d'âge et de métallicité différents. Leur dissimulation est un autre facteur d'intrigue. Ces 9 compagnons sont passés inaperçus jusqu'à ce que des analyses approfondies permettent de détecter les faibles traînées d'objets. Cette invisibilité soulève des questions sur le nombre d'autres caravanes cachées qui ont déjà parcouru silencieusement notre ciel, ignorées simplement parce que nous manquons de technologie ou de persévérance pour observer d'assez près. Cette découverte suggère que notre système solaire a peut-être été visité plus souvent que nous le pensons, laissant à chaque fois derrière nous de faibles perspectives d'information que nous n'avons pas su saisir. Pour la défense planétaire et la vigilance astronomique, cela a de profondes implications. Si des amas faibles peuvent pénétrer notre région sans être détectés jusqu'à une distance bien plus grande du voisinage planétaire, alors notre catalogue de dangers cosmiques potentiels est incomplet. Bien que 3i Atlas et ses compagnons ne représentent aucune menace, leur présence souligne la fragilité de notre conscience. Kaku a souligné qu'améliorer notre capacité à suivre les corps faibles n'est pas seulement une question de curiosité scientifique, mais une question de sécurité planétaire. Parallèlement, l'image d'un voyageur cosmique non pas seul, mais accompagné à une résonance presque poétique. Elle évoque d'anciens mythes de caravanes traversant les déserts ou de flottes s'aventurant sur les océans, nous rappelant que le cosmos reflète les schémas de voyage et de camaraderie observés sur Terre. Chacun de ces objets cachés porte en lui un fragment d'un récit plus vaste, tel des voyageurs préservant les histoires d'une patrie abandonnée il y a des années-lumière. Le fait que nous ayons intercepté, ne serait-ce qu'un aperçu de leur passage, permet à l'humanité d'agir en tant que témoin de cette narration céleste. L'accent mis par Kaku sur la nature cachée de l'escorte soulève également la perspective fascinante d'une intentionnalité. Bien qu'il ait inscrit la découverte dans un contexte scientifique,
son langage laissait entendre que des mystères comme celui-ci dépassent notre capacité d'explication. Ces objets n'étaient-ils que des fragments, ou certains pourraient-ils représenter des sondes ou des constructions artificielles issues de civilisations lointaines? Bien que les spéculations restent sans fondement, la persistance de ces questions reflète la façon dont l'esprit humain aborde des anomalies qui frôlent les limites de notre compréhension. En examinant la physique de leur cohésion, les scientifiques constatent que les liens gravitationnels aux distances interstellaires sont fragiles. Le fait que ces objets restent alignés entre les étoiles suggère qu'ils ont pu autrefois partager une formation compacte, peut-être au sein d'un disque dense entourant une étoile étrangère. Une éjection violente, telle que l'effondrement de l'ordre planétaire de cette étoile, aurait pu les propulser vers l'extérieur. En ce sens, ce sont des réfugiés d'un bouleversement cosmique, survivants d'un événement trop lointain pour être observés, mais inscrits dans leur parcours collectif. Cette découverte offre également aux astronomes une occasion rare de tester des modèles de débris interstellaires. En comparant les orbites des 9 escortes par rapport à celles de 3I, Atlas, les scientifiques peuvent affiner les théories sur le fonctionnement de la diffusion gravitationnelle à l'échelle stellaire. Les variations de trajectoire pourraient révéler des influences subtiles de l'attraction de notre système solaire, fournissant des données concrètes confirmant des simulations qui jusqu'à présent reposaient sur des calculs abstraits. Kaku a souligné l'importance inestimable de ces données pour prédire les futures arrivées interstellaires. Au-delà de la mécanique, les escortes suscitent une réflexion sur la richesse de l'univers. Si un voyageur interstellaire arrive non pas comme un corps isolé, mais comme une petite flotte, alors la galaxie est peut-être bien plus active que ne le suggèrent nos observations. D'autres systèmes pourraient éjecter régulièrement des caravanes de matière, ensemençant le vide d'amas qui erre pendant des éons avant de rencontrer de nouvelles étoiles. La présence de 9 compagnons souligne que l'espace interstellaire n'est pas vide, mais bouillonnant d'interactions et d'échanges potentiels. Pour l'humanité, de telles découvertes ont une portée philosophique. Elles nous rappellent que notre système solaire n'est pas isolé, que des liens invisibles nous relient à des systèmes lointains dont le destin se répercute dans notre propre ciel. Les 9 objets cachés sont des émissaires, des messagers silencieux qui murmurent des royaumes inconnus. Leur obscurité même invite à l'humilité, car nous réalisons combien la réalité reste cachée, même à nos meilleurs instruments. La révélation de Kaku nous force à affronter à la fois l'immensité de ce que nous ignorons et l'exaltation d'en entrevoir les contours. L'importance de ce moment ne réside pas dans le sensationnalisme, mais dans l'expansion concrète des connaissances. Les astronomes vont désormais entraîner leurs instruments à anticiper des caravanes similaires et à rechercher plus attentivement autour des visiteurs interstellaires des compagnons de faible intensité. Chaque détection enrichit les archives de données que les générations futures utiliseront pour reconstituer l'histoire tumultueuse de la galaxie. Les 9 escortes de 3I, Atlas, marquent un tournant, démontrant que même les visiteurs les plus fugaces peuvent transformer notre compréhension du cosmos. Elles soulèvent également des questions sur la chimie de la compagnie. Si des échantillons pouvaient un jour être capturés ou analysés à distance, ils pourraient révéler des liaisons chimiques différentes de ce que nous connaissons, des signatures de systèmes planétaires extraterrestres qui élargiraient la palette des possibilités de vie ailleurs. Les surfaces glacées de ces corps pourraient receler des molécules préservées, protégées pendant des millions d'années dans l'étreinte froide de l'espace interstellaire. L'idée que de telles caravanes puissent transporter des germes de chimie à travers les étoiles relie cette découverte aux théories de la panspermie, ce qui soulève la possibilité que les ingrédients de la vie empruntent les autoroutes interstellaires bien plus souvent qu'on ne l'imagine. L'élégance de cette révélation réside dans sa dualité. Les 9 objets cachés sont à la fois naturels et énigmatiques, faciles à expliquer par des fragments, mais pourtant réfractaires à une compréhension complète. Ils nous obligent à admettre que le cosmos résiste à la réduction à des catégories bien définies. Chaque nouvelle découverte élargit nos horizons, nous obligeant à ajuster non seulement nos équations, mais aussi notre imagination. Le dévoilement des escortes par Kaku nous rappelle que l'univers se plaît à nous surprendre, dissimulant ses merveilles jusqu'au moment précis où elles sont censées être révélées. Alors que 3I, Atlas et ses 9 compagnons disparaissent de plus en plus, s'éloignant vers la vaste nuit interstellaire, leur bref passage laisse derrière eux une série de questions. Combien d'autres caravanes dérivent-elles sans être aperçues? Quelle part de notre environnement cosmique reste-t-elle peuplée de voyageurs cachés? Et surtout, que disent ces fragments de la vaste histoire de création et de destruction qui se déroule dans des systèmes stellaires lointains? Kaku a présenté cette découverte non pas comme une fin en soi, mais comme une ouverture, un seuil vers une compréhension plus approfondie de la complexité cosmique. En identifiant les 9 escortes cachées, la science a non seulement acquis de nouveaux objets à étudier, mais aussi une nouvelle catégorie de comportements interstellaires. Il ne suffit plus de penser aux voyageurs solitaires. Il faut considérer que des groupes, des flottes ou des caravanes peuvent voyager ensemble, chacun avec sa propre histoire silencieuse à raconter. Les escortes cachées de 3I, Atlas, sont plus que de faibles points noirs.
Elle nous rappelle profondément que l'univers regorge de mystères invisibles, n'attendant que la persistance de la vision humaine pour être révélée. La révélation de la découverte de 9 objets cachés escortant Tri-I, Atlas, lors de son entrée dans le système solaire a ouvert un nouveau chapitre dans la prise de conscience croissante de l'humanité des phénomènes interstellaires. Ayant déjà changé le discours en prouvant que les corps interstellaires peuvent arriver en groupe, cet événement est devenu un point de mire pour les scientifiques et les penseurs qui tentent d'en tirer un sens. Chaque élément de cette révélation est porteur d'une signification profonde, non seulement en termes d'astrophysique, mais aussi dans la manière dont il redéfinit le rôle de l'humanité en tant qu'observateur du cosmos. L'existence même de ces compagnons cachés incite à une réflexion plus approfondie sur la structure, l'origine et l'interconnexion plus large des systèmes galactiques. Lorsque les astronomes pointent leurs instruments sur des visiteurs interstellaires, ils s'attendent toujours à apercevoir des objets solitaires dérivant seuls, vestiges de la formation planétaire. Pourtant, cette fois, la scène s'est déroulée différemment. Au lieu d'un seul voyageur interstellaire, le cosmos a révélé un cortège, de subtils compagnons se glissant discrètement sur le chemin du visiteur. Cette découverte a bouleversé des hypothèses de longue date. La première conséquence de cette perturbation est un réexamen de la dynamique des systèmes planétaires. Si des caravanes d'objets sont possibles, alors les événements qui façonnent les systèmes solaires à travers la galaxie doivent inclure des mécanismes capables d'éjecter non pas un seul fragment, mais des cohortes entières à la fois. Des événements catastrophiques tels que des orbites planétaires déstabilisées, des chocs de supernovas ou la migration violente de planètes géantes pourraient tous être à l'origine d'amas de débris projetés dans le milieu interstellaire. Comprendre les mécanismes de ces éjections nécessite de revoir les modèles d'évolution stellaire et de formation planétaire. Peut-être que dans d'autres systèmes, des planètes de masse plusieurs fois supérieure à celle de Jupiter projettent régulièrement des corps vers l'extérieur en essaim. Peut-être certains systèmes extraterrestres possèdent-ils des ceintures ou des anneaux si denses en matière que, lorsqu'ils sont perturbés, des segments entiers se détachent. Les 9 objets en mouvement avec Tri-I, Atlas témoignent non seulement d'une éjection, mais aussi d'un environnement passé où un tel regroupement était naturel. Chacun d'eux représente un témoignage physique de conditions impossibles à reproduire dans notre propre système solaire. Des conditions liées au cycle de vie des étoiles et à l'architecture des planètes lointaines. Le deuxième niveau d'implication concerne la cohésion sur de vastes distances. L'espace interstellaire est une étendue impitoyable. Le rayonnement, les vents stellaires et les rencontres avec d'autres puits gravitationnels devraient contribuer à disperser les amas au fil du temps. Pourtant, ces 9 corps sont restés suffisamment proches de Tri-I, Atlas, pour être détectés comme escortes. Cela suggère une certaine résilience. Peut-être leurs trajectoires ont-elles été façonnées par une fronde gravitationnelle précise, un événement qui les a enfermés dans des voies de fuite similaires. Ou peut-être leur regroupement n'est-il pas simplement physique, mais résulte-t-il d'une dynamique partagée imprimée à la naissance. Une telle résilience suggère que l'espace interstellaire préserve les traces d'événements anciens bien plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant, permettant à l'humanité d'étudier les échos de la dynamique des systèmes stellaires des milliards d'années après leur apparition. L'existence de ces compagnons élargit également la notion de transport interstellaire. Lorsque seuls des objets isolés comme Oumuamua étaient envisagés, l'idée d'échange de matière entre systèmes stellaires était fascinante, mais limitée. Aujourd'hui, avec les amas, cet échange prend une nouvelle ampleur. Au lieu d'un fragment traversant silencieusement un autre système, des flottes entières de fragments pourraient servir de messagers de l'histoire cosmique. Si un seul des 9 corps cachés transportait des matières organiques complexes ou des minéraux exotiques, alors des caravanes comme celle-ci pourraient jouer un rôle majeur dans la propagation des germes de la chimie à travers la galaxie. Il n'est pas invraisemblable d'imaginer que des essaims de débris interstellaires agissent comme des pollinisateurs galactiques, chaque amas dispersant des combinaisons uniques de matériaux partout où ils voyagent. La perspective de telles caravanes suscite des spéculations quant à leur fréquence. Combien de ces essaims ont pénétré le système solaire sans être détectés? Avant le perfectionnement des télescopes et l'observation vigilante qui ont permis d'identifier Tri-I, Atlas, nombre d'entre eux auraient pu passer inaperçus. La faible luminosité des 9 escortes cachées prouve que le cosmos a probablement délivré ses messagers depuis des siècles, invisibles et non enregistrés. Chaque passage non observé représente une occasion manquée de découverte. Cette prise de conscience redéfinit l'astronomie elle-même, non pas comme la révélation de nouveaux phénomènes, mais comme une exploration constante des richesses cachées déjà à l'œuvre autour de nous. Au-delà des sciences physiques, ces découvertes ont une dimension culturelle. Les êtres humains ont toujours attaché une valeur symbolique aux événements célestes. Une seule étoile ou une comète a historiquement inspiré des mythes, façonné des calendriers et réorienté des sociétés entières. Aujourd'hui, la vue non pas d'un, mais de 10 voyageurs se déplaçant ensemble est porteuse de nouvelles métaphores culturelles. Tout comme les caravanes symbolisaient autrefois le commerce,
la migration et la survie sur Terre, les caravanes cosmiques peuvent également symboliser l'interconnexion, la camaraderie et le destin commun de la matière à travers l'univers. L'annonce de Kaku résonne non seulement par la physique en jeu, mais aussi par les images qu'elle inspire. Des images de parenté cosmique et de voyage partagés à travers un vide indifférent. Ce symbolisme prend encore plus de poids lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'exploration humaine. L'humanité elle-même a commencé à lancer des objets dans l'espace interstellaire. Les sondes Voyager, les plaques Pioneer et New Horizon portent tout en elles la faible signature de la Terre. Ces voyageurs artificiels sont, en un sens, les prémices de nos propres caravanes. Voir arriver une caravane naturelle offre un miroir à nos efforts, nous rappelant que l'envoi de groupes de voyageurs vers l'inconnu est un thème universel, qui ne se limite pas à une seule planète. Cela invite à se demander si d'autres civilisations auraient pu faire de même, créant peut-être des caravanes d'objets artificiels indiscernables de fragments naturels sans une étude approfondie. Chacun des 9 compagnons offre également une fenêtre potentielle sur la chimie planétaire étrangère à la Terre. Si on pouvait les analyser, même à distance, leur signature spectrale pourrait révéler des combinaisons d'éléments absents de notre système. Imaginez la découverte d'un fragment riche en métaux formé au cœur d'une étoile différente de notre Soleil, ou de corps glacés contenant des molécules forgées dans des nuages plus froids et plus anciens. Ces escortes cachées agissent comme des capsules d'échantillonnage d'environnements galactiques lointains, offrant la possibilité de révéler des informations sur la diversité de la galaxie. L'importance de ces connaissances réside dans leur capacité à contextualiser notre propre système solaire non pas comme un modèle typique, mais comme une variation parmi d'innombrables autres. Une autre implication frappante ressort de la manière dont ils ont été détectés. Ils étaient cachés, faibles, à peine distinguables du bruit, jusqu'à ce que des méthodes avancées les révèlent. Ceci soulève la question de la perception. Quelle part de réalité existe juste en dessous de notre seuil de détection, n'attendant que des instruments plus perfectionnés ou une analyse plus imaginative? Les 9 compagnons nous rappellent que la découverte ne porte souvent pas sur ce qui est nouveau, mais sur ce qui est enfin vu. Cela fait écho à une vérité scientifique plus vaste. L'univers ne change pas au gré de notre conscience. Notre conscience doit évoluer pour révéler ce qui a toujours été là. Cette découverte touche également à la psychologie du mystère. Les escortes cachées suscitent naturellement la spéculation, et la spéculation stimule la recherche. Plus une observation est intrigante, plus les scientifiques et les penseurs consacrent d'énergie à sa compréhension. L'annonce de Kaku est donc non seulement une source d'information, mais aussi une source d'inspiration, galvanisant la curiosité de toutes les disciplines. Des astrophysiciens modélisant la mécanique orbitale aux chimistes étudiant des compositions potentielles, en passant par les philosophes s'interrogeant sur le sens, l'événement se répercute sur de multiples sphères de pensée. Les escortes deviennent des catalyseurs non seulement de réponses, mais aussi de nouvelles questions qui guideront la recherche pour les décennies à venir. Considérant l'environnement cosmique plus vaste, ces 9 corps célestes offrent des indices sur la densité des débris interstellaires. Si des essaims peuvent survivre intacts à des années-lumière, la galaxie pourrait être bien plus densément peuplée de tels voyageurs qu'on ne l'imaginait auparavant. Cette densité pourrait avoir des implications pratiques pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les missions humaines s'aventurant au-delà du système solaire pourraient rencontrer de telles caravanes, soit comme des obstacles à la navigation, soit comme des opportunités de récolte. Ces corps célestes pourraient contenir des ressources, de la glace pour l'eau et le carburant, des métaux pour la construction, qui s'avéreraient précieuses pour les voyages de longue durée. La découverte d'escortes cachées revêt donc une dimension pratique, influençant la manière dont l'humanité pourrait un jour élaborer des stratégies pour les voyages interstellaires. Les escortes approfondissent également l'énigme du temps interstellaire. Chacune d'elles a voyagé pendant peut-être des millions d'années, silencieuse et inchangée, à travers des distances incompréhensibles. Ce qui semble être une coïncidence fugace pourrait bien être l'aboutissement inévitable de processus qui se déroulent depuis avant l'existence de la Terre. Étudier les 9 compagnons, c'est scruter une chronologie si vaste que l'histoire humaine n'en devient qu'un bref éclair. Cette perspective modifie notre vision non seulement de l'univers, mais aussi de la place que nous y occupons. D'un autre côté, la présence des escortes élargit le champ des récits interstellaires. Chaque objet qui pénètre dans le système solaire porte en lui un récit inscrit dans son orbite, sa surface et sa composition, mais l'arrivée simultanée de 9 compagnons suggère un récit commun, un récit collectif lié par des origines communes. Les scientifiques doivent désormais relever le défi de déchiffrer cette histoire, de reconstituer la séquence des événements qui les ont conduits à être éjectés, préservés et livrés ici. Cette tâche s'apparente à de l'archéologie à l'échelle cosmique, reconstruire un monde perdu à partir des fragments qu'elle a jetés dans le vide. Il faut aussi reconnaître avec tristesse que nous ne saisirons jamais pleinement ces histoires. Les 9 compagnons sont déjà en train de s'éloigner, attirés vers l'espace interstellaire. Le temps que nos instruments perfectionnent leurs instruments,
ils seront trop éloignés pour être étudiés en profondeur. Ce contact fugace illustre la nature éphémère de la découverte. Nous n'en recevrons peut-être que des aperçus. L'intensité poignante de ces rencontres fugaces renforce l'impact de la révélation de Kaku, car elle nous rappelle que la connaissance est souvent partielle et que l'univers ne s'attarde pas à notre convenance. Néanmoins, même une connaissance partielle peut être transformatrice. Les escortes de 3i, Atlas, imposent un changement de paradigme. Elles nous obligent à imaginer les objets interstellaires non pas comme des anomalies, mais comme les représentants d'un phénomène plus vaste et permanent. Elles nous poussent à considérer que derrière chaque vagabond solitaire peuvent exister des flottes cachées, chacune prête à nous surprendre. Ce faisant, elles élargissent notre perception du possible et repoussent les limites de l'imagination scientifique. D'un point de vue philosophique, cette découverte résonne profondément avec les thèmes de la camaraderie et de l'inconnu. Les êtres humains ont souvent l'impression de voyager seuls, mais découvrent sans cesse des compagnons invisibles dans des lieux inattendus. Les 9 corps cachés deviennent ainsi des métaphores des forces invisibles et des soutiens silencieux qui façonnent nos propres voyages, même lorsque nous en sommes inconscients. Ainsi, une révélation scientifique se transforme en quelque chose de profondément humain, offrant non seulement des données, mais aussi des symboles à contempler. Les implications futures sont immenses. À mesure que les méthodes de détection s'affinent, les astronomes pourraient découvrir de nouvelles caravanes dispersées à travers la galaxie. Chaque nouvelle découverte contribuera à affiner notre compréhension de l'éjection planétaire, de la cohésion interstellaire et de la survie à travers les échelles de temps cosmiques. Au fil du temps, une taxonomie des caravanes pourrait émerger, certaines lâches et transitoires, d'autres étroitement liées et durables. Certaines glacées, d'autres rocheuses, chacune portant la signature d'une histoire d'origine différente. Ces catégories pourraient un jour devenir aussi familières aux scientifiques du futur que les comètes et les astéroïdes le sont aujourd'hui pour nous. L'annonce de Kaku ne constitue donc pas un événement isolé, mais l'ouverture d'un continuum. Les 9 escortes cachées de 3i Atlas resteront une référence pendant des décennies. Citées dans des articles de recherche, débattues lors de conférences, évoquées dans les discussions sur la richesse et la complexité des phénomènes interstellaires. Elles nous rappellent que l'univers contient toujours plus que ce que nous imaginons, et que la découverte elle-même est un processus à plusieurs niveaux, qui n'épuise jamais ce qui reste caché.